Eh, les campagnards, vous coûtez combien? Et les citadins, je ne vous épargne pas. Vous aussi, on va savoir combien est-ce que vous coûtez. Dans cette vidéo plutôt surprenante, car elle est prenante, mais encore plus que ça. Donc surprenante. Nous allons voir la question suivante. Entre un citadin et quelqu'un qui habite à la campagne, qui c'est qui rapporte le plus à l'État? Et croyez-moi, j'ai été surpris de ces recherches. Avec les élections européennes, on se rend compte qu'à chaque fois les zones rurales sont plutôt anti-UE. Et on peut le comprendre. Moi, si j'habitais à la campagne, j'aurais l'impression qu'à chaque fois que je paye des impôts, c'est pour financer des institutions qui sont toujours plus loin. Mais pour l'instant, je suis citadin. Quand je paye des impôts, j'ai plutôt l'impression que ça sert à financer des infrastructures autour de moi. Je vais vous expliquer la logique de mon raisonnement. Là, dans mon immeuble, je sais pas, on est 20-30. Donc 20-30 personnes qui payent des impôts. En bas de chez moi, j'ai une route qui passe. Cette route est donc, entre guillemets, financée par nos impôts. Et comme on est plus nombreux, le coût pour chaque investissement, le coût par habitant, il devrait être plus faible pour construire cette route. Mais d'un autre côté, on a plus d'infrastructures. Alors, faut-il être moins nombreux avec moins d'infrastructures ou être plus nombreux avec plus d'infrastructures? Et mine de rien, la question que je pose là, elle est entre guillemets... Oui, je l'assume, elle est fondamentale. Parce que si les ruraux rapportent moins qu'un citadin à l'État, il est incompréhensible que ces ruraux votent contre l'Union européenne et ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Si c'est l'inverse, on peut comprendre pourquoi ces ruraux sont plutôt en général anti-UE. Et ils auraient raison, parce que s'ils sont plus rentables que les citadins, ils auraient tout intérêt à se séparer de l'État pour payer des impôts locaux qui seront réinvestis au niveau local. Je vais juste faire un petit point. Quand on parle de rural, de citadin, on parle de choses qui sont pas forcément comparables entre elles. La population n'est pas la même, le contexte économique n'est pas la même, les besoins ne sont pas les mêmes. Et en plus, je fais des généralités en disant les ruraux sont plutôt anti-UE. Je voudrais en parler pendant des heures, comme quoi ces généralités sont mauvaises. Si vous êtes à la campagne et que vous êtes pro-UE, c'est votre droit. Et il y en a plein. Peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que nous allons faire des généralités pour pas complexifier trop la vidéo. Mais c'est à vous de les dépasser. Reprenons. Comment savoir qui rapporte quoi à l'État? Je vous avoue que ça a été très compliqué. J'ai lancé ces recherches il y a un moment, j'ai tout arrêté parce que je n'y arrivais pas, et au bout d'un moment, j'ai eu un éclair de génie. Je vais regarder finalement la dette par habitant en fonction de la zone où vous vivez. J'ai été obligé de regarder la dette par habitant parce que le revenu médian en ville, il est plus important. Donc forcément qu'en ville, il y a plus d'impôts, mais il y a aussi plus de dépenses. C'est pour ça que la dette par habitant est le reflet direct de cette balance entre dépenses et bénéfices. Et vous voyez sur ce graphique, la dette par habitant en fonction de la taille de la population. Et vous voyez bien que dans les zones avec faible densité de population, la dette par habitant est plus faible. Et complétons ces informations avec ce graphique suivant. En bas, vous avez la taille de la population de la ville ou du village, et en fonction de la hauteur des pics, vous avez la dette. Oui, c'est linéaire. Plus vous êtes dans un endroit qui est grand, plus la dette par habitant est importante. Ce qu'on vient de voir là, ça n'est pas rien. Contrairement à ce que je pensais, je dois l'avouer que j'avais tort. C'est entre guillemets l'argent des campagnes qui permet d'alimenter les villes, et non l'inverse. Si j'étais campagnard et que j'apprenais ça, j'aurais envie de dire à révolution, on garde notre argent et on investit sur place. Mais c'est pas si simple. Regardez ce tableau. En moyenne, le revenu médian entre zone urbaine et zone rurale est 2% plus faible. Ça dépend des zones, mais globalement, ce qui est logique, le revenu médian en campagne est plus faible. Mais ça veut aussi dire que les besoins pour la population ne sont pas les mêmes. Mais attendez, ok, les besoins ne sont pas les mêmes, mais si les campagnards ont un revenu plus faible, techniquement ils devraient avoir plus d'aide pour finir le fin de mois. Et c'est là que j'ai été surpris. On peut regarder le revenu médian, mais on peut aussi regarder le taux de pauvreté. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, le taux de pauvreté est plus important en ville. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville, c'est le lieu des inégalités. On retrouve les plus grosses fortunes, mais on retrouve aussi les plus gros non-fortunes. Autrement dit en français, les gens les plus pauvres. Mais j'arrivais pas à trouver mes mots. Ce qui fait que quand on regarde les caractéristiques de la population, c'est aussi normal que les aides soient plus importantes en ville, car c'est là que les besoins sont les plus conséquents. Et maintenant, regardez cette carte. Plus c'est bleu foncé, plus le revenu médian est important. On se rend bien compte d'une chose. Le revenu médian en centre-ville, il est plus faible. Ensuite, on a la zone périurbaine, où on va retrouver les plus grandes fortunes. Et de nouveau, la campagne, on retrouve les plus grands déficits. Mais il y a un deuxième élément qui explique qu'en ville, on a un déficit par habitant qui est plus important. C'est en ville qu'on concentre les grosses infrastructures. L'hôpital, les services publics. Les ruraux sont obligés de venir en ville pour bénéficier de ces infrastructures. Alors on peut critiquer ce choix, mais en attendant, un hôpital, ça a un coût pour une ville. Coût qui est financé, entre guillemets, par la ville, mais qui bénéficie à toute la région. Donc, dans la dette par habitant d'un citadin, quelque part, il y a la dette aussi
des campagnards qui se cachent dedans. Avant de conclure, je voudrais juste vous dire quelque chose que j'ai aussi trouvé passionnant dans mes recherches. Je suis parti dans une approche totalement économique. Il y a des études qui montrent que si par exemple vous êtes à Paris par rapport à Lyon, le revenu qui va vous rester à la fin du mois, il va être 10% plus important quand vous êtes à Lyon. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tous les Parisiens ne vont pas à Lyon? Bah parce que la vie, elle n'est pas la même, tout simplement. Et que les Parisiens acceptent d'avoir 10% de moins en pouvoir d'achat, mais d'avoir une qualité de vie qui, selon leurs critères, sont supérieures. Entre guillemets, habiter dans un endroit où le coût de la vie est extrêmement cher, c'est aussi avoir des services publics extrêmement performants. Habiter dans un endroit où le coût de la vie est extrêmement peu cher, c'est avoir plus d'argent à la fin du mois, mais moins de services publics. Donc ça dépend. Si votre liberté pour vous, c'est d'aller au spectacle le soir, d'aller au bar, d'aller à des événements culturels, la valeur de l'argent est plus faible par rapport à ceci. Alors autant habiter à la capitale. Vous aurez plus d'argent à la fin du mois, ou très peu, mais en soi, votre vie, vous serez libre de faire des activités assez uniques. Si vous habitez à la campagne, à la fin du mois, vous aurez plus d'argent, car le coût de la vie est plus faible. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez de votre argent, avoir une plus grande maison, une piscine, mais votre liberté ne viendra pas des services publics et des services culturels qui vous seront proposés. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais on peut pas comparer une campagne à Paris ou une capitale, ou même là je suis à Strasbourg, c'est démentiel tout ce qu'on me propose tous les soirs. Quand je suis en Ardèche, oui, à la fin du mois, mes parents ils ont plus d'argent que s'ils étaient ici, mais ils n'ont pas l'affinité de possibilités au niveau culturel. C'est ce moment-là où je sens que je vais me faire détester dans les commentaires. Mais avant de me détester dans les commentaires, je vous propose qu'on conclue. La dette par habitant des citadins est plus élevée, donc littéralement on pourrait penser que les campagnards alimente les villes en argent et non l'inverse. Mais en fait en disant ça on compare des chaussettes et des chaussures. Ça marche cette expression? En gros on compare des trucs qui n'ont rien à voir. Car les populations n'ont pas les mêmes besoins. Le taux de pauvreté étant plus important en ville, c'est normal qu'il y ait plus d'argent public qui aille en ville. Et les services publics étant développés en ville pour les citadins et pour les ruraux, c'est normal qu'il y ait plus d'argent qui parte en ville. Donc ville et campagne, on est complémentaires. Et c'est l'ensemble de nos différences qui font nos forces. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. Ah oui, disclaimer, je vais bientôt vous en parler, mais je sors un livre, à peu près de 600 pages, qui trace l'histoire et les problèmes de la médecine à l'intérieur de l'hôpital. J'ai eu l'accord des éditeurs, le livre sera bientôt édité, j'espère. Enfin c'est sûr, mais je sais pas quand, je vous tiendrai informé. À la prochaine vidéo.